Tu m'as demandé si l'euro numérique, c'était vraiment un outil d'autonomie stratégique pour l'Union européenne, et franchement, oui. Voilà pourquoi, avec des exemples assez concrets. Le premier, c'est que si tu veux être libre, tu as besoin de ta propre carte bancaire. Imagine que pour faire un virement, un achat en ligne ou même payer ton café, tu dois passer par une application, mais cette fois-ci qui est gérée par un autre pays. Et que ce pays-là puisse changer les règles ou couper ton accès quand il veut. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. En Europe, la majorité des paiements passent par Visa, Mastercard, PayPal, Apple Pay et bien d'autres. Des infrastructures américaines donc. Et l'euro numérique, lui, ce serait notre propre carte, notre propre réseau, géré par la Banque Centrale Européenne, c'est-à-dire quelque chose d'assez indépendant. C'est pas juste de la tech, c'est vraiment un levier de liberté monétaire. Maintenant, dis-toi que si quelqu'un peut couper ton accès à l'argent, t'es pas vraiment autonome. Donc imagine que tu as un compte bancaire, mais tu es un peu comme un mineur. C'est tes parents qui fixent les plafonds, qui autorisent les virements, qui bloquent ton accès, enfin bref, t'es mineur quoi. Donc tu as ton argent, mais tu peux rien faire sans leur feu vert. L'Union européenne, c'est un peu pareil. On a l'euro, mais on dépend encore de réseaux comme SWIFT ou de systèmes de paiement qui sont pas européens. Du coup, si on met en place l'euro numérique, c'est comme devenir majeur financièrement. C'est en fait, tu reprends le contrôle sur tes transactions, ton argent, tes décisions. Maintenant, le troisième point, c'est que plus ta monnaie est utilisée et plus tu as de poids. Celui qui prête dans sa propre monnaie, qu'on utilise partout dans le monde, c'est lui qui va dicter les règles. Et actuellement, il n'y a que les États-Unis qui peuvent faire ça. L'euro numérique, s'il est adopté largement, peut renforcer la place de l'euro dans le monde et donc la capacité de l'Europe à passer ses propres décisions, à peser dans les décisions économiques internationales. Comme le dit la BCE, une monnaie utilisée mondialement, c'est un levier d'autonomie stratégique. En bref, l'euro numérique, c'est pas juste une appli stylée, c'est un outil de souveraineté, un moyen de ne plus dépendre des autres pays, commercer, décider. Et dans un monde où le paiement, c'est égal le pouvoir, avoir sa propre monnaie numérique, c'est vital. Si tu veux comprendre un peu plus pourquoi ce projet fait aussi peur, tu me le mets en commentaire et je t'en parle dans une prochaine vidéo.